pasteur Georges Amoako, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je lis 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. 1 Roi 18, le verset 30. C'est le prophète Élie qui parle. « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera mon nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois. Il coupa le taureau par morceaux et le plaça sous le bois. Puis il dit, c'est ici qui m'intéresse, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. On peut souligner, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Et Élie dit à Ahab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Qu'est-ce que se passe ici? On va parler d'une offrande inhabituelle. Et dans ce passage, on se pose la question, qu'est-ce qui était inhabituel dans ce passage? C'est faire un fossé profond autour de l'autel. Un fossé, c'est un caniveau, un canal. De 2, rempli d'eau, 4 cruches, et les verser sur l'eau. Les 4 cruches pleines d'eau qu'on verse sur l'eau à 3 reprises. La Bible dit l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau fossé. Il convient de rappeler que c'était une saison de sécheresse. Il n'y avait ni de pluie pendant 3 ans et demi. L'atmosphère était sèche et aride. Dans la période d'aridité, les cieux deviennent aussi lourds que l'arène et la terre aussi sèche que le fer. Il faut préciser que dans une saison d'aridité, au lieu de la pluie, c'est la poussière et la poudre qui couvrent le ciel. Et ce nuage de poussière dessèche tout. C'est pour cette raison qu'à 1 Roi, chapitre 17, le verset 7, la Bible nous dit, « Il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec.
parce qu'il n'y avait pas eu de l'eau. Même l'homme de Dieu, Élie, il lui manquait de l'eau. Ce nuage dessèche l'atmosphère et la rend aride, stérile et dévastée. Dans une telle saison, l'élément le plus important, le plus précieux, c'est l'eau. Dans une telle saison, l'élément le plus rare, c'est l'eau. Et dans une telle saison, on ne gaspille pas de l'eau. On économise plutôt dans une telle saison. Mais pourquoi le prophète nous dit de verser l'eau sur l'autel, alors que nous sommes dans une saison de sécheresse, on n'a pas d'eau. En une telle saison, on ne verse pas une telle quantité d'eau sur un autel, sous aucun prétexte. Si on doit verser de l'eau sur l'autel, on le fait avec sagesse, en tenant bien sûr compte de la récession économique. Mais pourquoi Élie nous demande de verser une telle quantité d'eau sur l'autel? N'est-ce pas un gaspillage? Si l'on doit verser une telle quantité d'eau, ne penses-tu pas que la meilleure saison de verser une telle quantité d'eau sur l'autel serait dans une saison de pluie où il n'y avait pas de problème? Ce n'est pas le moment, de sécheresse qu'on doit verser l'eau sur un autel de bois. Alors, voici ce qui s'est passé. Élie, avant la prière, va rebâtir l'autel, ce qui est très très important. Et après avoir rebâti l'autel, Élie demande au peuple, aux enfants d'Israël, d'aller chercher de l'eau. 4 cruches d'eau, 4 seaux d'eau. Élie dit, versez sur l'autel. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une saison de sécheresse. Nous sommes dans une famine. 3 ans et demi, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pluie, n'oubliez pas. Mais prophète, où est-ce qu'on va aller chercher l'eau? Dieu ne peut pas faire avec un seau d'eau ou bien avec une petite bouteille d'eau. Élie dit 4 seaux d'eau. Ils sont allés chercher, ils ont versé les 4 seaux d'eau. Et le prophète dit, allez chercher encore 4 seaux d'eau, 4 cruches d'eau, allez chercher encore. Si tu étais là, dans ce moment de sécheresse, dans ce moment de restriction économique, où l'élément le plus important et précieux, c'est l'eau, où chaque famille économise son eau. Il fut un moment, la Bible nous dit, même le roi Ahab, il est allé chercher de l'eau pour ses animaux et pour sa maison. Alors tu peux imaginer combien de fois l'eau était rare. Même au palais, on cherchait de l'eau. On cherchait de l'eau partout. Et toi, Élie, tu viens nous dire de verser 4 cruches d'eau sur un autel. Bon, on a fait cela. Tu nous dis de verser encore 4 cruches d'eau. Et de verser une 3e fois encore. Qu'est-ce que ça veut dire, homme de Dieu? Excellent enfant de Dieu, ce message est pour nous. Je suis dans les locaux d'enseigne-moi.com, ici au Canada. Et j'ai été à Paris. J'ai vu une grande différence
et j'ai vu la main de Dieu en action. Et j'ai vu aussi le sacrifice des enfants de Dieu, le sacrifice sans faille, le soutien sans faille des enfants de Dieu. Mais c'est comme si Élie disait encore, mets encore de l'eau. Mais encore, on a mis de l'eau, on avait mis de l'eau, 4 cruches d'eau. C'est comme si le prophète disait, mais encore. Parce qu'on va dans une autre dimension, mais encore. Et on dit au prophète, mais c'est dans la sécheresse, prophète. C'est toi-même qui as fermé le ciel. Ça fait 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Tout est sec, tout est à sec et sèche. Où on va trouver de l'eau. Et lui dit, va chercher. Mais encore, c'est une parole prophétique pour nous. Dieu dit, vous avez soutenu, vous avez donné. Mais Dieu dit, va chercher encore 4 cruches d'eau. Mets sur l'autel d'enseigne-moi. On a mis. Et par la grâce de Dieu, on a acheté ce lieu. On a soutenu pour des émissions. Dieu dit, mets encore 4 cruches d'eau. Cette fois-ci pour la diffusion. Parce que, enseigne-moi en train de changer son image pour toucher un grand nombre de personnes. Et pour y arriver, Dieu a besoin de tous ses fidèles pour envoyer de l'eau sur l'autel. C'est vrai que c'est la sécheresse, nous attendons quelque chose. Tout le pays attendait la pluie. Et Dieu dit, tu veux la pluie, mets de l'eau. Envoie de l'eau et tu auras la pluie. Et l'homme dit, Seigneur, si tu me donnes la pluie, je vais te donner de l'eau. Et Dieu dit, c'est vrai, tu vas me donner de l'eau. Donne-moi de l'eau aujourd'hui. Et si tu me donnes de l'eau, je te donne de la pluie. C'est ce que le prophète disait. Donc, mets l'eau sur l'autel et Dieu nous donnera la pluie. Parce que ce qui a été intéressant est que l'autel avait soif. Il ne faut pas oublier. La terre avait soif. L'autel aussi avait soif. On doit satisfaire le besoin de qui? L'autel a soif. Ça veut dire Dieu a soif. La terre a soif. L'homme a soif. L'homme a besoin de la pluie pour s'aimer et récolter. Dieu aussi a besoin de la pluie sur l'autel. Et le prophète dit, donnez d'abord l'eau à Dieu. Donne d'abord l'eau à Dieu. Et Israël a compris. Ils ont mis de l'eau sur l'autel. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et quand ils ont mis de l'eau, voici ce qui va se passer. Le feu descend. Et quand le feu descend, le feu vient pour absorber l'eau. Le feu, c'est la présence de Dieu. Dieu vient boire l'eau de son peuple. Dieu vient boire l'eau de son peuple. Même le fossé, le caniveau qui a été établi, la Bible dit, l'eau, il était rempli d'eau. Et la Bible nous dit, le feu y est rentré. Et le feu a absorbé l'eau. Combien de fois Dieu avait soif de l'offrande de son peuple. Et quand Dieu a bu l'eau de son peuple, Élie dit à Ahab, monte chez toi rapidement, parce que j'entends
j'entends quelque chose. J'entends le bruit d'une grande pluie. Nous avons donné l'eau à Dieu. Lui aussi va nous donner la pluie. Et Dieu a donné une grande pluie. Après 3 ans et demi, il a plu. D'une manière exceptionnelle, d'une manière incroyable. Et ceux qui ont donné leur eau n'ont pas eu tort. N'ont pas eu tort. Il ne faut pas donner l'eau après la pluie. Il faut donner l'eau. Et Dieu va donner la pluie. Il faut mouiller l'autel. Il faut tremper l'autel de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire ici à enseigne-moi.com. Dieu nous demande de verser l'eau. Il ne s'agit pas cette fois-ci de l'eau naturelle ou minérale. Il s'agit d'une offrande inhabituelle. Il s'agit d'une offrande spéciale. Il s'agit d'envoyer ce ministère à une autre dimension. Il s'agit de s'aimer dans cette terre bénie. Il s'agit de se joindre à la voix de l'enseignement pour annoncer l'évangile partout. Il s'agit de toucher des vies au travers nos sacrifices, au travers notre offrande. Il est l'heure de donner. L'offrande a changé le climat. Et c'était un changement brusque. L'offrande a mis fin à la sécheresse. Et l'offrande a annoncé une nouvelle saison, celle de la pluie en abondance. Je vais nous défier, nous tous, à voir le défi devant nous d'évangélisation. L'évangélisation par la voie électronique. Et de venir s'aimer sur cette bonne terre. S'aimer. Verser l'eau encore. Oh, tu me diras, pasteur, on a déjà semé la fois passée. C'est vrai. Élie dit, verse encore. Verse encore l'eau. Non, pasteur, on vient même de s'aimer. Le prophète dit, verse encore. Et Excellence, verse encore. Parce que la bénédiction qui arrive, quand on parle de l'eau, on parle de bénédiction. La bénédiction qui arrive est grande. Élie a dit au roi, j'entends, après avoir versé l'eau. Pas avant. Élie dit, j'entends. J'entends de pluie. J'entends une grande pluie qui s'annonce. Et il est parti prier. Ce qu'il faut souligner est qu'il y a 2 choses. Il y a l'autel et la terre. La terre, c'est ton ministère en tant que pasteur, ton foyer, tes affaires en tant qu'homme de Dieu. L'autel, c'est l'autel de Dieu. L'autel, la première des choses qu'Élie a faites, c'est de rebâtir l'autel. Il a rebâti l'autel. Il n'a pas touché la terre. Parce qu'Élie savait que l'autel, elle est la vitrine de la terre. La condition spirituelle de l'autel influence ce qui se passe sur la terre. Alors, au lieu de verser l'eau d'abord sur la terre, Élie dit, verse sur l'autel. Et quand ils ont versé l'eau sur l'autel, voici ce que Dieu va faire. Dieu verse la pluie. Dieu fait venir la pluie sur la terre. Et une pluie en abondance. C'est ce que Dieu va faire. Il veut t'apporter
une pluie de bénédiction. Il veut t'apporter une pluie de réveil spirituel. Il veut t'apporter une pluie de grâce et de faveur sans précédent. Mais Dieu dit d'abord, l'eau que tu as cachée, verse. Et Dieu dit, ce n'est pas gaspillage. Verse l'eau. Ce n'est pas gaspillage. Verse l'eau. Il faut s'aimer. Verse encore. Oui, c'est vrai. C'est dans un moment difficile. Dieu dit, verse encore. Verse encore. Parce que le miracle qui arrive, l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Ce n'est jamais venu dans le cœur des hommes. Je me rappelle, j'ai prêché ce message à Kampala, dans une grande église d'Assemblée de Dieu, à Kampala. Et le pasteur m'a dit de défier son peuple à donner. Et il y a un frère, il s'appelle Moïse, qui, avec sa femme, voulait acheter un terrain pour faire un restaurant. Et ils avaient un terrain que l'État a pris. Et ils ont prié pour que Dieu intervienne. L'État n'a pas fait signe. Alors ils voulaient acheter un autre terrain. Quand je prêchais dans l'église à Kampala, l'Esprit de Dieu a dit à Moïse, le frère, l'argent que tu as mis de côté pour acheter le terrain, là, donne à l'église. Et c'était difficile, parce qu'il a fait économie avec sa femme. Et sa femme aussi était dans l'église. Donne à l'église. Il était prêt à donner une partie, mais l'Esprit de Dieu lui dit, donne tout. Et c'était difficile pour lui. Alors qu'il est en train de discuter, sa femme vient. Au même moment que Dieu parle à son fils, il parle aussi à sa fille. Et sa femme vient. Et sa femme lui dit, Dieu m'a parlé. Dieu t'a dit quoi? Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il faut tout verser. Il faut verser toute l'eau sur l'autel. Et son mari a compris, mais il fait exprès, il lui demande, ça veut dire quoi? Il dit, tout ce qu'on n'a qu'à verser sur l'autel. On n'a qu'à laisser Dieu agir. Et le monsieur a compris. Et le monsieur lui a dit, c'est exactement ce que Dieu me dit. Mon problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. La femme. Alors, si toi-même, Dieu t'a parlé, on n'a qu'à faire, et ils ont fait. Ça, c'était dimanche. J'ai quitté là-bas dimanche soir. Lundi matin, le terrain qui a été confisqué par l'État, on appelle Moïse, on lui dit, l'État te redonne le terrain. L'État te redonne le terrain que nous avons saisi. On ne comprend pas, mais après un conseil des ministres, on a étudié, on a vu qu'il n'y a pas de restaurant dans cette zone. Et la personne, le frère en question, voulait faire un grand restaurant. On a décidé, l'État a décidé de te redonner le terrain. Et Moïse, il était dépassé. Il va voir son pasteur, il dit au pasteur, mais ça c'est un miracle inhabituel, comme le pasteur Georges a prêché. J'ai fait une offrande inhabituelle et voici ce que Dieu m'a fait. Et le terrain qui a été saisi et qui lui a été restauré était 4 fois plus grand que le petit terrain qu'il voulait acheter avec son argent, et Dieu lui a dit de donner à une offrande. Il fait offrande. Vous avez beaucoup de témoignages par rapport à donner. Aujourd'hui, c'est pour s'aimer dans le cadre d'enseignement, pour nous amener à une autre dimension, à une autre étape plus élevée, pour toucher
un grand nombre de personnes, toucher toute l'Afrique, toute l'Europe, toucher l'Amérique du Nord et toucher le monde entier. C'est un grand défi. Il ne suffit pas de faire des émissions. Il faut aussi aller dans le stade de diffusion. Et c'est dans ce stade-là que nous sommes. Raison pour laquelle je suis venu te parler de verser l'eau sur l'autel d'enseignement.com. Verser l'eau encore. Pasteur, j'ai versé, verse encore. Pasteur, chaque jour je verse, verse encore. Verse encore. Pasteur, c'est dur, oui. Verse encore. Il y a une pluie qui t'attend. Tout ce que Dieu attend, c'est de verser ton eau. Ce n'est pas gaspillage. Verse ton eau et la pluie arrive. Et je vais prier pour toi. On a besoin de 350 000 euros. Et tu peux donner ce que Dieu te mettra à cœur. Tu peux tout donner, pourquoi pas. Tu peux donner une grande partie, pourquoi pas. Tu peux donner ce que tu as. Tu peux donner 10 000 euros. Tu peux donner 10 000 dollars. Tu peux donner 1 million de dollars. Tu peux donner 5 000 dollars. Tu peux donner des francs CFA. Alors, viens verser. Il faut contacter les numéros sur l'écran. Et rapidement, appelle, dit, je vais verser mon eau sur l'autel. Je vais verser mon eau sur l'autel. Et je joins ma foi avec toi. Alors que tu verses ton eau, encore une fois, sur l'autel. Dieu va te visiter avec une pluie. Attends cette pluie. Et la pluie arrive chez toi. Une pluie en abondance que tu ne peux même pas avoir, tu ne peux même pas contenir. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est une parole pour toi. Saisis cette parole. Et viens verser ton eau. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Dieu d'Élie ouvre les excuses du ciel. Et que Dieu fasse venir cette pluie de bénédiction sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.